Un jeune homme qui a bien connu l'accusé, Derek Gilbert, se souvient de sa voisine, Elizabeth Wetlaufer, qui venait parfois manger chez sa mère dans l'immeuble à appartements qu'ils habitaient ensemble à Woodstock, une petite ville de l'Ontario. Il l'appelait amicalement Beth. Beth seemed to be a normal, everyday person. She would come down, walk her dog, and the dog would come up and we'd talk, and I pet the dog and everything. She's been in my home. Nous aimions discuter ensemble et avoir des rires, déclare Derek Gilbert. Dans cette petite communauté d'environ 37 000 habitants, à 140 km au sud-ouest de Toronto, on se demande bien comment l'infirmière a pu commettre autant de crimes dont elle est accusée sans être détectée plus tôt. Why? That's the only thing that goes through my mind. Why? Comment un membre du personnel infirmier d'un hôpital, d'une résidence pour personnes âgées, pourrait-il opérer pendant tant d'années dans une province canadienne comme l'Ontario sans être détecté, sans que la mort des victimes ne soit jugée suspecte? L'autopsie se fait seulement quand elle est proposée. Souvent, c'est par le médecin. Alors, c'est le médecin qui aurait proposé une autopsie s'il y avait des questions par rapport au décès, s'il y avait un soupçon ou si on voulait... On était surpris du décès. La docteure Mireille Norris est spécialiste des soins aux personnes âgées à l'hôpital Sunnybrook de Toronto. Ce qui est la norme, c'est pas tellement l'autopsie comme il y a des provisions dans les foyers de longue durée où à chaque 10 décès, le dossier va être revisé par un coroner. Alors, il y a des conditions selon lesquelles le dossier va être révisé. Dans la révision du dossier par le coroner, c'est une procédure différente de celle de l'autopsie. Mais chaque foyer peut avoir des règles différentes. Ce qui arrive, c'est que les foyers de longue durée sont pas régimentés, si vous voulez, comme un hôpital. Alors, à l'hôpital, il y a des règlements qui font partie de l'environnement de l'hôpital. Dans un foyer de longue durée, les règlements, c'est comme à domicile. Alors, les patients, les personnes âgées qui sont en foyer de longue durée, probablement, c'est une petite proportion de la proportion des personnes âgées. On dit au Canada, c'est de 6 à 8 %. Si l'autopsie a révélé qu'effectivement un patient était mort d'une surdose de médicaments, on pourrait tenter de faire la preuve que cette infirmière-là était celle qui avait eu l'opportunité exclusive d'administrer le médicament. Il faudrait à ce moment-là aussi faire la preuve que la dose de médicament était telle que ça n'a pas été administré par erreur ou que ce n'est pas quelque chose qui est dans le cours normal des affaires. Danielle Roy est criminaliste et présidente de l'Association des avocates et avocats de la défense de Montréal. Il pourrait y avoir aussi des témoins oculaires, c'est-à-dire des gens qui se sont rendus compte que la patiente, c'est-à-dire que l'infirmière passait plus de temps prévu, par exemple, avec le patient ou quoi que ce soit. Mais c'est assez difficile de se prononcer en ce moment puisque, premièrement, il y a des morts qui remontent à fort longtemps. Il semble pas qu'à ce moment-là, il y avait rien qui avait attiré l'attention à l'autopsie. Est-ce qu'effectivement, on a des autopsies qui confirment ça? Ça reste à voir. Qu'est-ce qui pousse les travailleurs de la santé, on l'a vu ailleurs dans le monde, à commettre des meurtres en série? Comme là, on a vu cette personne-là en Ontario, les gens étaient relativement très âgés, là, ces victimes, donc on se surprend moins parfois, là, donc ces gens-là meurent parfois subitement, ce qui fait que y a pas toujours des autopsies, ce qui fait que c'est long avant qu'on allume, là, qu'il se passe quelque chose et que c'est pas normal là, qu'il y ait tant de décès, par exemple. Là. L'ethnologue québécoise Mireille Thibault a écrit un livre intitulé « Les anges de la mort ». J'ai compilé 60 cas, en fait, d'anges de la mort, de médecins, infirmières et infirmiers qui ont tué. Parfois, certains s'en prennent à de tout jeunes enfants, mais le plus souvent, ce sont des personnes âgées. Et ce sont effectivement des tueurs en série. Et ce qui fait que souvent, on arrive à les prendre, à les capturer, c'est qu'ils deviennent, un peu comme les tueurs en série, de moins en moins prudents dans leur méthode. On commence à avoir des doutes à leur sujet, on commence à se rendre compte et ils agissent là, un peu plus clairement, un peu plus rapidement. Parfois, ça s'accélère, le nombre de morts, ce qui fait qu'on commence à se poser des questions. Et c'est là qu'on commence on les découvre. La motivation principale, c'est simplement le plaisir de tuer.
Ils vont tenter de se défendre en parlant souvent de la compassion. C'est la motivation qu'on espérait trouver dans ce genre de cas-là. C'est jamais le cas. On se rend compte qu'il y a des victimes qui étaient en train de récupérer d'une opération. Il n'y avait absolument pas. Ils n'étaient pas à l'article de la mort. C'est pas des gens qui souffraient non plus. C'est des gens qui avaient hâte de retrouver leur famille pour une fête la semaine suivante. Alors, vraiment des gens qui ont ce qu'on appelle parfois le complexe de Dieu, qui se pensent au-dessus des autres, supérieurs, et bon, je décide de la vie et de la mort, ou encore le font pour se valoriser. Ils peuvent amener une personne beaucoup plus, aggraver l'état d'une personne pour se dire, regarde, je l'ai sauvé, mais oups, ils l'ont échappé. Là. Je serais surprise qu'il n'y en ait pas plus que ça. Si on considère que la personne était nommée infirmière en 95, elle a été reçue infirmière en 95, et là, elle a pratiqué jusqu'à tout dernièrement, d'après ce qu'on disait. En plus, là, on parle de 2 endroits où elle aurait sévi, un endroit où il y aurait 7 victimes, un autre dans un autre endroit, mais on dit qu'elle a pu travailler dans d'autres maisons là, qui appartenaient à la même compagnie. Je serais très surprise, comme les policiers semblent penser d'ailleurs, qu'il n'y ait pas plus de victimes que ça, considérant la longueur de travail de cette personne-là. Son parcours ressemble beaucoup à un tueur aussi, un ange de la mort, un infirmier de la mort que j'ai interrogé, qui est le plus prolifique de tous les tueurs en hôpitaux, en établissements gériatriques, Donald Harvey, qui a assassiné 87 personnes âgées, malades, dans différents établissements. Stéphane Bourgoin est écrivain français. Lui aussi est spécialisé dans l'étude des tueurs en série et du profilage criminel. Et qui a tout à fait le même profil que Elisabeth, cette infirmière de l'Ontario, une personnalité très introvertie, des problèmes d'addiction, beaucoup de croyances religieuses, quelqu'un qui travaille dans les gardes de nuit pour avoir, si je puis m'exprimer ainsi, les mains libres pour assassiner plus librement des personnes dont il veut se débarrasser et des personnes justement qui le dérangent pendant ses gardes nocturnes. Et ce sont toujours des personnalités très pauvres qui ont une existence assez médiocre et qui rêvent de devenir en quelque sorte l'égal de Dieu pour décider de la vie ou de la mort de leurs patients. Le poison, c'est l'arme favorite des femmes qui tuent en série. Elles sont à peu près 12% par rapport aux hommes. Et c'est très particulier parce que les hommes tueurs en série, vous en avez eu aussi au Canada, William Fife, Robert Picton, Paul Bernardo, tuent plutôt des victimes qui leur sont en règle générale plutôt inconnues, alors que les